Salam alaikum. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment nous insérons des images dans une page web. Nous allons partir de l'exemple que nous avons traité durant les deux derniers TP. Donc c'est que nous allons essayer de compléter cette page web que nous venons de créer par un paragraphe donc, qui s'appelle galerie de photos. Alors les actions que nous allons réaliser sont décrites dans l'exercice 3. Alors, la première chose, nous allons sauvegarder le fichier exercice 2 qu'on a réalisé en TP2 sous le nom exercice 3. Puis nous allons essayer d'insérer à la fin du document une ligne horizontale. Donc c'est une occasion de voir comment on insère une ligne horizontale qui est de taille de 80% de la largeur du document et d'épaisseur de pixels. Puis nous allons ajouter un nouveau paragraphe qui s'appelle galerie de photos où nous essayons d'insérer trois photos, une photo qui s'appelle cyclisme, la seconde football et la troisième plage. Bien sûr, nous allons voir aussi comment on peut aligner un texte vis-à-vis à une image, comment on aligne un texte avec le sommet d'une image, un texte tel que par exemple dans ce cas le sport le plus populaire qui sera affiché avec le football qui sera aligné avec le centre de l'image et le texte le sport des audacieux qui sera aligné avec le bas de l'image blanche. Et n'oublions pas donc le texte le sport des passionnants qui doit être aligné avec le de l'image. Alors de même donc chaque image donc doit avoir une dimension très précise telle que la hauteur et la largeur doivent être de 100 pixels et nous devons bien sûr afficher une description pour chacune des images comme texte alternatif. Et après, nous allons voir comment on réalise l'espacement vertical et horizontal, soit entre images ou bien l'image et le texte qui doit être affiché en son voisinage. Donc, comme ces petits textes que nous allons déjà signaler. Et après, nous terminons par la définition ou bien comment définir une image comme image d'arrière-plan qui va couvrir tout le document. Dans ce cas, nous allons utiliser l'image Acris PR. Alors, les images sont... notre document donc est le suivant, le document initial sur lequel nous allons travailler. Puis, nous allons besoin des images. Alors, les images... Donc, voilà. Alors, mon dossier atelier HTML, donc, sont déjà placés dans le dossier mes images. Voilà, donc, il y a une image cyclisme, image pour football, donc, nous allons afficher aussi. Et la troisième, c'est planche. Donc, on a besoin d'une image de fond. Donc, je vais essayer. Donc, voilà, donc on prend celle-ci. Voilà, donc les images sont disponibles n'importe où sur internet. Vous pouvez les télécharger à partir d'internet ou bien en utilisant les images qui sont intégrées dans la suite Microsoft Office. Donc, on place notre image d'arrière-plan. Par exemple, cette image d'arrière-plan elle est utilisée par Microsoft Access. Voilà donc nos quatre images. Alors commençons notre travail. Pour cela, nous devons ouvrir notre document exercice 2 dans le Notepad. On effectue clic droit Edit with Notepad++. Voilà le code dans notre document exercice 2. Alors la première chose, nous devons l'enregistrer sous le nom exercice 3. Voilà. Voilà, je change tout simplement de 2 avec 3. Voilà.
Alors, on a dit que la première chose que nous allons voir, c'est comment on insère une ligne horizontale, donc à la fin du document. Alors, pour cela, je me place à la fin du document. Alors, l'insertion d'une ligne horizontale se fait par la balise HR. Alors, je mets HR. Donc, c'est une balise orpheline, vous n'oubliez pas. Donc, notre ligne horizontale, on a dit qu'il doit avoir une taille 80% de la largeur du document et une épaisseur de 2 pixels. Donc, pour cela, donc je mets HR. Donc, ici, on utilise l'attribut wide égale 80% et le size pour déterminer donc c'est l'attribut qui détermine l'épaisseur de la ligne et de 2 pixels. Donc c'est une valise orpheline, donc je ferme immédiatement. Donc j'enregistre et j'essaye voilà d'afficher mon document dans le navigateur. Donc je remplace tout simplement le 2 avec 3 et je valide. Voilà, notre ligne horizontale, vous la voyez, elle est affichée en bas. Okay. Donc nous passons à l'autre point. Donc maintenant nous allons essayer d'ajouter, insérer le code qui affiche le paragraphe suivant, galerie de photos avec les 3 images et les titres alignés par rapport à l'image de cette manière. Alors commençons par l'affichage des titres et du première image, puis nous allons voir rapidement les autres. Alors pour cela, donc le titre, ça sera donc c'est galerie de photos, donc c'est un titre de taille intermédiaire, donc on utilise la balise H2. H2 c'est galerie de photos. Voilà, et je ferme /H2. Puis donc maintenant donc je dois insérer l'image football avec à côté le sport des passionnants qui doit être aligné vers le haut. Qu'est-ce que je dois faire? Donc ici pour insérer une image on utilise la balise IMG, puis dans le SRC source j'indique le chemin d'accès à l'image. Alors vous voyez que le document ici, dans le document, donc mon document, ma page elle est là et l'image se trouve dans le dossier mes images. Donc c'est strictement obligatoire, je dois indiquer au navigateur le chemin. Donc src guillemets, donc slash, alors mes images. Alors l'image s'appelle football, donc c'est football et son extension c'est une image GPG, c'est graphique. Donc je ferme, puis voilà, donc et je dois afficher un texte en alternative, hein, donc un texte alternatif, donc je dois afficher un texte alternatif. Voilà, une description pour l'image en alternative. Donc je spécifie l'attribut alt. Voilà, مثلا photo football. Le cas où l'image ne soit pas affichée dans le navigateur, le texte alternatif s'affichera à sa place. Puis donc je dois afficher le texte à côté, puis nous allons revenir sur l'attribut. On a dit que c'est le sport le plus populaire. La plupart des gens aiment le football. Donc je mets break. Alors la balise IMG c'est une balise orpheline, donc je peux ajouter le slash pour se rappeler que c'est une balise orpheline. Alors la spécification de le slash elle est facultative. Donc j'enregistre et j'actualise la chose dans mon navigateur.
propriété. Donc voilà, notre image, il est bien affichée. Et regardez, par défaut, hein, le texte qui vient après l'image, il est aligné avec le bas de l'image. Maintenant, nous voulons, cette image doit être de dimension de 100 pixels dans la largeur et 100 pixels dans la hauteur. Pour cela, nous devons spécifier les propriétés, hein, le wide et le height. Alors, wide égale 100 pixels, et le height, c'est la hauteur. Voilà, il est là. Donc l'assistant vous aide, hein, égale 100 pixels. Voilà, donc j'enregistre et j'actualise, et voilà, mon image a les dimensions souhaitées. Maintenant, il reste d'aligner le texte avec le haut de l'image. C'est ça le rôle de l'attribut align. Donc j'ajoute donc align égale, donc je veux que ce texte qui est là doit s'aligner avec le haut de l'image. Donc je mets align égale, j'utilise top, avec le haut de l'image. Donc j'enregistre et j'actualise pour vérifier le résultat. Voilà, mon texte il est bien aligné en haut. C'est bon. Alors vous voyez donc la chose, et ça marche pour la première image. Donc le reste du travail devient très facile. Donc il s'agit de copier-coller. Alors, deuxième image d'après le texte, donc nous devons afficher, ah oui, on a commencé par l'image photo, c'est pas grave, donc nous devons commencer par cyclisme, mais c'est pas grave, on va l'insérer, on va insérer le photocyclisme en haut et la planche en bas, et on va aligner la chose ici au centre. Donc je vais changer, donc je vais mettre, au lieu de top, je mets Maiden. Voilà, donc le texte sera aligné avec le milieu de l'image. Voilà, donc maintenant, d'après notre cahier de charge, nous allons placer l'image photocyclisme avec le sport des passionnants aligné en haut. Donc c'est la première, puis photo planche. Donc ici il s'agit de copier-coller. Donc je mets comme ça, donc je sélectionne ma première ligne, hop, je l'insère ici, CTRL V. Ici c'est photo cyclisme, et donc donc l'image, donc le texte alternatif, donc ça sera ici photo cyclisme, et la même largeur, la même hauteur, et l'alignement, c'est cette fois-ci c'est le top, et c'est le sport des passionnants, surtout avec la course dans les montagnes, il y a beaucoup de montées. Donc puis la même chose, après je mets donc l'insertion de l'image planche. Donc voilà cette image de planche, donc je mets planche, c'est .jpg, photo texte alternatif photo planche, et la même largeur, la même hauteur, mais cette fois l'alignement c'est bottom. Voilà, donc toujours l'assistant vous aide dans la rédaction. Donc celle-ci c'est le sport, ou là c'est celui-là c'est le sport. Alors je vais voir le texte, le sport des isodations, il sera aligné avec le bas. Donc c'est par défaut le sport des audacieux.
c'est-à-dire des courageux. Voilà, donc il doit être aligné avec le bas de l'image. Donc j'enregistre et j'actualise mon affichage dans le navigateur et vous voyez que c'est bien et bien que donc j'ai bien les trois images sont bien affichées avec le texte à côté et les affiché comme souhaité. Donc photocyclisme, le sport du passionnant, photo-football, le sport le plus populaire, planche, le sport des audacieux. Maintenant, il reste quelques finalités, c'est que vous voyez que les images, que le bas de l'image cyclisme se chevauche avec l'image football. Donc, nous devons les espacer. Pour cela, c'est le rôle de la balise break. Donc nous allons ajouter notre balise de retour à la ligne. Voilà. Et on enregistre, on actualise. Oh là là. On a oublié, oui. Donc les erreurs se manifestent par l'affichage du code HTML. Donc on a oublié de l'ouverture d'ILBR. Donc on enregistre. Voilà. Et on actualise. Voilà, donc les images sont bien espacées. D'après. Donc voilà, donc concernant l'affichage des images. Donc ici, donc il y a une précision. Donc en principe, les images doivent être placées dans un paragraphe. Donc en principe, je dois mettre ici P et /P. On ne sait jamais si je veux jouer sur l'alignement des images au niveau de l'alignement à gauche, à droite, je peux me servir des attributs de la balise P. Donc on enregistre et on actualise. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Il nous reste le dernier point, c'est comment on définit l'image acrispr.gif comme une image d'arrière-plan pour tout le document. Alors ici, l'image acrispr, donc, et celle-là, voilà, et celle-là. Donc c'est une image qui est d'extension. C'est pas une GPG, mais c'est une image de format GIF. Donc il faut donc spécifier au navigateur, c'est obligatoirement de spécifier l'extension de l'image à insérer. Alors pour cela, qu'est-ce que je dois faire? Donc pour définir une image, pour l'arrière-plan de tout le document, donc le cas c'est l'image acrispr. Alors on se sert de l'attribut background de la balise body. Donc je mets body, background, il est là, égal, et je donne le chemin égal, et je donne le chemin d'accès donc à l'image. Donc mes images, le dossier mes images, et le nom du fichier c'est acris. C'est pas obligatoirement qu'il soit en majuscule, pr.gif. C'est bon? Voilà, donc j'enregistre et j'actualise, et vous voyez bien que notre image elle couvre toute la page. Alors lorsqu'on définit une image dans l'attribut background, vous voyez l'image elle est petite, il faut faire la remarque suivante, elle est très petite. Alors lorsqu'on définit cette image comme valeur de l'attribut background, qu'est-ce qu'il fait le navigateur? Alors le navigateur il répète cette image à l'infini pour qu'il couvre toute la page. Donc voilà,
ce qu'il y a dans cette vidéo pour le moment. Et donc espérons que vous avez bien compris comment on insère, donc je pense qu'il soit très clair, comment insérer une ligne horizontale pour séparer les éléments euh, donc, d'une page web, et comment on insère des images avec un texte, avec l'alignement des textes qui l'accompagnent, soit en haut, au centre ou en bas. Donc on s'arrête là, et dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Ma'as salama.